Écoutez, âme qui cherche la paix et la force, car aujourd'hui une parole vient à vous, plus puissante que le tumulte du monde, plus profonde que les abîmes de votre cœur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, dit le Seigneur. Ne soyez pas troublés, et ne craignez point. Mais, combien parmi nous connaissent véritablement cette paix? Combien peuvent dire qu'elle règne en eux, malgré les tempêtes, malgré les épreuves, malgré les doutes et les blessures qui rongent l'âme? Peu. Être sentez-vous aujourd'hui un vide, une tension, une fatigue spirituelle qui vous pousse à chercher ailleurs ce que seul l'Esprit Saint peut donner. Et si je vous disais que ce souffle de vie, cette force qui dépasse toute compréhension humaine, est déjà prêt à habiter votre cœur, que si vous lui ouvrez la porte, il pourrait transformer chaque inquiétude en sérénité, chaque faiblesse en puissance, chaque peur en courage divin. Dans ce message, nous allons explorer ensemble la profondeur de ce mystère, cette merveille que Dieu a promise à ceux qui croient, et je vous invite à ne pas seulement écouter, mais à laisser votre cœur être touché, à laisser l'Esprit parler en vous. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo si elle résonne en vous, et laissez un commentaire avec une phrase de foi qui sort de votre cœur, afin que votre témoignage devienne lumière pour d'autres. Restez jusqu'à la fin, car nous prierons ensemble, et je partagerai avec vous des clés de révélation qui peuvent changer votre vie aujourd'hui. Imaginez un instant que chaque respiration que vous prenez devienne une rencontre avec le souffle de Dieu, que chaque pensée tourmentée se dissolve sous la chaleur de sa présence. La paix que vous cherchez n'est pas un rêve lointain, elle est à portée de main, car l'Esprit est fidèle, et il n'abandonne jamais ceux qui l'invitent. Mais il y a un chemin pour y parvenir, un chemin qui commence par la décision de croire, par le courage d'ouvrir votre cœur à cette puissance divine qui transforme tout. Dans ce monde rempli de bruit, de peur et de mensonges, combien d'entre nous se contentent de vivre dans la surface des choses, sans jamais goûter la profondeur de l'esprit? Combien laissent passer les occasions de recevoir cette force qui ne faiblit jamais, cette lumière qui ne s'éteint pas, cette paix qui surpasse toute compréhension? Aujourd'hui, je vous appelle à ouvrir les yeux de votre âme, à reconnaître que chaque instant est une invitation de Dieu à recevoir plus de lui, à laisser son esprit habiter pleinement votre être, à vous tenir debout avec assurance même au milieu des tempêtes. Comme Élie sur le mont Carmel a entendu le souffle doux et léger qui annonçait la présence de Dieu après le vent, le tremblement et le feu, ainsi, votre cœur peut entendre ce murmure divin qui apporte paix et puissance. Ne vous trompez pas, ce n'est pas une paix fragile, une simple absence de conflit, mais une force intérieure qui vous soutient quand tout autour semble s'effondrer. Et cette force, cette paix, elle est pour vous ici et maintenant, si seulement vous osez tendre la main et accueillir l'Esprit Saint. Je vous invite donc à fermer les yeux, à respirer profondément et à sentir, même à travers ces mots, la vie de Dieu entrer en vous, à ressentir que votre cœur n'a pas à porter seul le poids du monde, que vos luttes ne sont pas invisibles à l'œil de celui qui connaît toutes choses, et que chaque fibre de votre être peut être remplie de la paix et de la force divine. Nous allons ensemble déployer cette vérité, explorer ses racines dans les Écritures, dans les expériences des prophètes, des apôtres et des saints qui ont marché avant nous, et découvrir comment cette même puissance est disponible pour vous aujourd'hui. Ressentez-vous une résistance, un doute, un mur invisible qui vous empêche de recevoir pleinement? C'est normal, car le monde, et même notre propre chair, combattent la vérité. Mais sachez que chaque obstacle est une invitation à plus de foi. Chaque hésitation peut devenir un tremplin vers la liberté spirituelle. Et vous n'êtes pas seul. Le Seigneur promet d'envoyer son esprit pour être votre guide, votre consolateur, votre force dans toutes choses. Alors je vous le demande, voulez-vous que votre cœur soit rempli d'une paix qui ne vacille jamais? Voulez-vous que cette force divine vous élève au-dessus de vos peurs, de vos doutes et de vos angoisses? Si votre réponse est oui, alors préparez-vous à recevoir, car ce message n'est pas seulement pour écouter, il est pour vivre, pour transformer, pour éveiller en vous ce feu intérieur qui brûle avec la lumière du ciel. Pendant que nous avançons dans cette vidéo, laissez ces mots pénétrer profondément, laissez l'Esprit Saint vous parler à travers eux, laissez vos mains et vos yeux et de ce que Dieu accomplit déjà en vous. Et quand vous sentirez cette paix commencer à croître, cette force à émerger, souvenez-vous que ce n'est que le début, la révélation complète, la transformation totale et la marche victorieuse dans la foi se déploieront devant vous au fil de ce message. Aujourd'hui,
Vous êtes appelés à ne plus vivre dans la peur, à ne plus être assaillis par le doute, mais à vous lever dans la puissance de l'Esprit, à sentir son souffle renouveler vos forces, à percevoir sa lumière dissiper l'obscurité. Le temps est venu de recevoir pleinement ce cadeau divin, d'entrer dans la paix qui reste, quand tout s'agite autour de vous, d'embrasser la force qui se manifeste, quand la faiblesse humaine semble vouloir vous submerger. N'attendez pas demain, car la grâce est pour maintenant, la vie en abondance est pour aujourd'hui, et le Saint-Esprit veut habiter votre cœur ici même, en ce moment précis. Alors, préparez-vous à entendre, à croire, à recevoir, et surtout à marcher dans la paix et la force que Dieu vous offre. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre cette parole, et laissez un commentaire avec votre propre expression de foi, afin que nous puissions tous être témoins ensemble de la puissance de l'Esprit. Car ce que vous allez entendre et recevoir dépasse les mots humains, dépasse les idées humaines et touche directement la profondeur de l'âme. C'est une invitation à une transformation totale, à un renouvellement complet, à une communion vivante avec Dieu et à une marche confiante sous la protection et la guidance de l'Esprit Saint. Soyez prêts à être changés, soyez prêts à laisser le ciel remplir votre cœur, car la paix et la force de Dieu ne sont pas des promesses lointaines, elles sont ici, elles sont maintenant et elles sont pour vous. Depuis les temps anciens, Dieu a parlé à son peuple par des hommes et des femmes choisis, des prophètes dont les paroles résonnent encore à travers les siècles. Dans les Écritures, nous lisons que le Saint-Esprit a toujours été le souffle de vie qui anime toute création, le guide qui conduit Israël à travers les déserts et les tempêtes, la lumière qui révèle la vérité cachée aux yeux du monde. Moïse, confronté à la peur de son propre insuffisance, a entendu la voix de Dieu dans le buisson ardent, et c'est là que le souffle divin l'a rempli d'assurance et de puissance pour libérer son peuple. Josué, face à la cité imprenable de Jéricho, a marché non selon sa propre force, mais selon l'inspiration de l'Esprit qui lui montrait le chemin de la victoire. Et que dire des psaumes, ces chants qui révèlent la profondeur du cœur humain lorsqu'il se tourne vers Dieu. Le psalmiste crie « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte ?» Cette parole n'est pas simplement un encouragement poétique, elle est une vérité spirituelle tangible. La paix et la force que nous cherchons ne viennent pas de nous-mêmes, mais de la présence active de l'Esprit Saint dans notre vie. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même promet ce don inestimable. « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Il ne s'agit pas d'une simple assistance temporaire, mais d'une habitation constante, d'un compagnon fidèle qui transforme nos cœurs et nos esprits. Les disciples, après la Pentecôte, ne sont plus des hommes effrayés, mais des témoins courageux, remplis de puissance, parlant avec assurance, guérissant et annonçant la vérité avec une autorité qui ne venait pas d'eux-mêmes. Et pourtant, combien parmi nous connaissent réellement cette expérience? Combien laissent passer les jours, accablés par le doute, l'anxiété ou la fatigue spirituelle, sans s'ouvrir pleinement à ce souffle divin? Dans le monde actuel, où le bruit et la distraction étouffent la voix intérieure, il est facile de croire que la force et la paix sont des luxes réservés à d'autres. Mais les Écritures nous rappellent le contraire. Même Élie, épuisé et désespéré dans sa caverne, trouve la consolation et le renouveau, non dans les solutions humaines, mais dans le murmure doux et léger de Dieu. Cela nous enseigne que la paix divine n'est pas le calme imposé par les circonstances extérieures, mais une réalité intérieure qui survit aux tempêtes, une force qui persiste quand toutes nos ressources semblent épuisées. Abraham, fidèle malgré les épreuves, a reçu la promesse de Dieu avant même de voir sa réalisation, et sa foi a été nourrie par la certitude que l'Esprit agissait au-delà de l'évidence. David, malgré ses combats et ses échecs, trouvait refuge dans la puissance de l'Esprit qui le conduisait à la victoire et à la louange. Paul, persécuté, affamé, battu, écrit pourtant que « Toute ma force vient de celui qui me fortifie », révélant que la véritable puissance n'est jamais le produit de notre volonté seule, mais la manifestation de la présence divine dans notre faiblesse. Ainsi, toute l'histoire biblique converge vers une même vérité. L'homme n'a jamais été appelé à marcher seul. Le Saint-Esprit est le souffle qui vivifie, l'eau vive qui purifie, la lumière qui éclaire. Et cette réalité est tout aussi nécessaire aujourd'hui qu'elle l'était pour les générations passées. Les cœurs sont troublés, les esprits sont fatigués, le monde est agité par des tempêtes visibles et invisibles. Mais la promesse demeure. Celui qui ouvre son cœur à l'Esprit reçoit la paix qui surpasse toute compréhension, la force qui surmonte toute épreuve, la clarté qui dissipe tout doute.
Et c'est exactement cette vérité que nous allons explorer plus profondément pour que vous puissiez non seulement comprendre la puissance de l'Esprit, mais la sentir, l'accueillir et la vivre dans votre quotidien. Les Écritures ne sont pas seulement des récits anciens, elles sont des clés, des révélations, des portes vers la vie nouvelle, vers une transformation qui commence dans l'intimité de votre cœur et s'étend à toutes les sphères de votre existence. Et alors que vous laissez ces paroles pénétrer votre âme, rappelez-vous que la paix et la force de Dieu ne sont pas des idéaux lointains, mais des réalités vivantes qui attendent votre foi, votre ouverture et votre décision de recevoir. Écoutez attentivement, car la vérité que je m'apprête à révéler n'est pas seulement pour vos oreilles, mais pour votre cœur, pour votre esprit, pour chaque fibre de votre être. La paix et la force divine ne sont pas des concepts abstraits, elles sont la manifestation de la présence vivante du Saint-Esprit dans votre vie. Commencez par comprendre ceci. La paix que le monde offre est fragile, éphémère, dépendante des circonstances, mais celle que Dieu donne est solide, immuable, et elle habite en vous-même lorsque tout s'effondre autour de vous. Fermez les yeux un instant et imaginez Jérusalem, le soir où Jésus s'adresse à ses disciples, leur promettant un consolateur qui ne les quittera jamais. Ce consolateur n'est pas une idée, ce n'est pas une théorie spirituelle, c'est un souffle de vie, un feu qui purifie, une force qui fortifie. Et pourtant, combien parmi nous vivent chaque jour sans réellement accueillir ce don? Combien se laissent submerger par la peur, la colère, le doute, alors que l'Esprit veut entrer et transformer chaque recoin de leur cœur? Commencez par reconnaître que le monde ne pourra jamais vous donner ce que seul Dieu peut offrir, une paix qui traverse les tempêtes et une force qui triomphe de la faiblesse humaine. Les Écritures regorgent de témoins de cette réalité. Pensez à Daniel dans la fosse aux lions. Il n'était pas protégé par sa propre force, par sa sagesse humaine ou par ses talents. Il était rempli de l'Esprit qui le soutenait, qui fermait la gueule des lions, qui transformait la peur en sécurité, la menace en délivrance. Même quand les circonstances semblaient contraires à la promesse divine, l'Esprit agissait. Ou considérez Esther, seule face à la mort, tenant la vie de tout un peuple dans ses mains. La peur aurait paralysé n'importe qui, mais la force du Saint-Esprit lui permit d'entrer avec courage dans le palais et d'accomplir ce qui semblait impossible. Ce même esprit est prêt à agir dans votre vie aujourd'hui. Mais pour le recevoir pleinement, vous devez franchir le seuil de la foi, vous devez accepter que votre faiblesse devient le lieu de manifestation de sa puissance. Et vous pourriez penser, je ne suis pas digne, ou mes péchés sont trop grands. Mais écoutez ceci, c'est précisément parce que vous êtes faible, limité, brisé, que la force divine peut se révéler en vous. Paul dit dans ses lettres que sa puissance se manifeste dans sa faiblesse. Et Jésus lui-même appelle les petits, les humbles, ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu, car ils seuls sont prêts à accueillir pleinement le souffle du ciel. Approfondissons cette vérité. L'Esprit ne se contente pas de vous calmer, il vous transforme, il vous élève, il vous rend capable de marcher dans des voies que vous n'auriez jamais imaginées. Imaginez Pierre, qui avait renié son maître, rempli de peur et de confusion. Après la Pentecôte, il devient un témoin intrépide, un leader inspiré, un instrument de la parole de Dieu, capable de déplacer les cœurs et de changer le cours de l'histoire. Si l'Esprit pouvait transformer Pierre, il peut vous transformer aussi. Et ce processus commence par une simple ouverture, un souffle de foi, un murmure de confiance, un acte de décision intérieure. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mystère, vous n'avez besoin que de tendre la main et d'inviter l'Esprit à entrer. Ensuite, laissez-le vous guider pas à pas, car ces méthodes ne sont pas toujours celles que nous attendons. Parfois, la révélation vient par une parole, parfois par un événement, parfois par un silence profond où Dieu parle à l'âme. Pensez à Élie sur le mont Carmel, le vent violent, le tremblement de terre, le feu, et puis le murmure doux et léger. Ainsi, Dieu agit parfois de façon spectaculaire, parfois dans la subtilité, mais toujours pour instaurer sa paix et révéler sa force. Et vous verrez que lorsque vous commencez à marcher avec l'Esprit, des situations que vous croyez insurmontables deviennent des opportunités de gloire, des épreuves deviennent des tremplins, et chaque défi devient une occasion de découvrir la profondeur de sa fidélité. Mais il y a un autre aspect crucial. La révélation divine ne se limite pas à votre vie personnelle. Elle déborde, elle touche ceux qui vous entourent. La paix et la force que vous recevez deviennent un phare pour les autres, un témoignage vivant que l'Esprit habite parmi nous, que le royaume de Dieu n'est pas seulement une promesse future, mais une réalité présente, palpable, transformatrice. Et vous pourriez vous demander, comment puis-je recevoir cette puissance? Commencez par la prière consciente, par la méditation sur la parole,
par l'abandon de tout contrôle humain pour laisser Dieu agir, mais aussi, ouvrez vos sens spirituels, écoutez les murmures de l'esprit, reconnaissez les signes et les directions qu'il vous envoie, et marchez avec obéissance. Chaque pas de foi est une manifestation de sa force. Chaque acte de confiance est une semence de paix qui germe dans votre cœur et dans le monde autour de vous. Et alors, vous commencerez à percevoir les miracles subtils, les réponses inattendues, les forces invisibles qui travaillent pour vous, car le Saint-Esprit ne se limite jamais à ce que nous pouvons voir. Il agit dans le cœur, dans l'esprit, dans les circonstances, et parfois de manière si puissante que vous ne pouvez que vous émerveiller devant sa gloire. Voilà la vérité que beaucoup méconnaissent. La paix et la force divine sont déjà disponibles, mais elles exigent de vous un cœur ouvert, un esprit attentif et un engagement à laisser Dieu prendre le contrôle. Ce n'est pas un voyage passif, c'est une marche active, guidée par l'esprit, où chaque décision, chaque respiration, chaque pensée, alignée avec Dieu, devient un acte de transformation. Et vous verrez alors, pas à pas, comment cette force divine devient votre compagne fidèle, comment la paix s'installe dans chaque recoin de votre âme, et comment votre vie, autrefois limitée, s'élève dans la liberté, la puissance et la lumière de Dieu. Souvenez-vous, ce souffle est pour vous ici et maintenant, prêt à remplir votre cœur, à guérir vos blessures, à renouveler votre esprit, et à vous donner la force de vivre pleinement selon la volonté divine. Accueillez-le et laissez la transformation commencer dès aujourd'hui, car le Saint-Esprit ne se contente pas de promettre, il accomplit. Il arrive dans la vie de tout croyant, un moment où le doute, la peur et la confusion frappent à la porte de l'âme. Même ceux qui marchent depuis des années avec Dieu connaissent cette fracture spirituelle, cette sensation de vide, cette impression que la lumière s'éteint et que la force s'évanouit. Ressentez-vous cette lourdeur aujourd'hui, cette culpabilité qui pèse, cette incapacité à prier, cette voix intérieure qui murmure que vous n'êtes pas digne, que vos échecs sont trop grands, que votre foi est trop faible. Mais écoutez bien, car c'est précisément dans ce lieu de fracture que Dieu intervient avec puissance. Comme le rappelle l'histoire de Joseph, vendu par ses frères, abandonné en Égypte, faussement accusé et emprisonné, chaque porte fermée était une étape vers le plan divin. Là où l'homme voyait le désespoir, Dieu préparait la gloire. Le Saint-Esprit était son guide invisible, le souffle qui gardait sa foi intacte, la force qui transformait la prison en tremplin. Ensuite, considérez David, traqué par Saül, fuyant pour sa vie, entouré par l'injustice et la peur. Pourtant, dans ces moments, son cœur se tournait vers le Seigneur, et il proclamait « L'Éternel est mon rocher et mon refuge ». Dans sa fracture, il trouva la puissance et la paix, et cette même promesse est pour vous aujourd'hui. Élie, après sa victoire sur les prophètes de Baal, s'enfuit dans le désert, accablé par la peur et la solitude, croyant que sa mission était un échec. Mais le Seigneur ne le laisse pas dans son abattement, il lui apparaît dans le murmure doux et léger, le souffle subtil qui ranime son esprit et le prépare pour ce qui vient. La fracture devient alors le lieu de la rencontre divine. Prenons encore l'exemple de Jérémie, le prophète pleurant sur Jérusalem, portant le fardeau d'un peuple rebelle et dévasté. Il connaît le rejet, la moquerie, la solitude, et pourtant, il est rempli de l'esprit qui lui souffle les paroles de consolation et de prophétie, transformant son cri de détresse en lumière pour le peuple. Même Pierre, après avoir renié Jésus, se retrouve brisé par la culpabilité et la honte. Mais à travers ce moment de fracture, il reçoit le pardon, la restauration et la force de devenir un pilier de l'Église naissante. Et que dire de Job, qui perd tout, qui voit sa santé, sa famille et sa richesse s'évanouir? Sa douleur est profonde, sa solitude écrasante. Mais, dans cette fracture, il apprend à connaître la profondeur de Dieu, et le Seigneur le relève avec abondance. Chaque exemple biblique nous enseigne que la fracture n'est jamais la fin. Elle est le lieu où la puissance de Dieu se manifeste, là où le souffle de l'Esprit entre pour rétablir, renouveler et élever. Mais cette transformation ne se fait pas seulement par des événements spectaculaires, elle passe aussi par les signes subtils que Dieu envoie, visibles à ceux qui ont les yeux et le cœur ouverts, comme le soleil perçant les nuages après la tempête, comme la colombe qui descend pour marquer la présence de l'Esprit, comme l'étoile guidant les sages vers la vérité. Chaque signe est une invitation à lever les yeux et à accueillir la délivrance. Et vous aussi, aujourd'hui, vous êtes invités à percevoir ces signes, à reconnaître que votre fracture n'est pas un abandon, mais un appel divin. La peur et la confusion ne sont que des tremblements avant le feu de la libération,
Et la culpabilité est un prélude à la grâce. Voyez votre propre vie à travers cette lumière, les blessures que vous portez, les échecs que vous redoutez, les déceptions qui vous assaillent, chacun est une préparation pour que l'Esprit vous remplisse d'une force nouvelle. Laissez-moi vous le dire avec clarté. La nouvelle naissance, la restauration complète, la marche victorieuse dans la foi, commence ici et maintenant, dans votre cœur fracturé, si vous décidez d'accueillir le souffle divin. Et ce retournement ne se limite pas à la paix intérieure. Il s'étend à votre destinée, à vos relations, à vos décisions, à votre capacité à aimer et à servir. Comme le vent qui change de direction, comme la mer qui se calme après la tempête, comme la graine qui enfouie dans la terre sombre éclate en vie, ainsi l'Esprit transforme votre fracture en triomphe. 7 signes bibliques témoignent de cette puissance. Le feu qui purifie, le vent qui guide, la colombe qui apporte la paix, l'étoile qui révèle le chemin, la lumière qui dissipe l'obscurité, l'eau qui restaure et la parole qui vivifie. Chacun de ces signes est pour vous aujourd'hui, comme un rappel que la force divine est prête à se manifester dans votre vie. Et vous pouvez ressentir dès maintenant ce retournement, cette levée du poids qui écrasait votre âme, cette expansion de paix qui remplit les espaces où il n'y avait que peur et désespoir. N'ayez pas peur de la fracture, car c'est dans ce lieu précis que Dieu œuvre le plus puissamment. Laissez la culpabilité se dissoudre dans la lumière de sa grâce. Laissez la confusion se transformer en clarté. Laissez la peur se changer en audace et l'angoisse en assurance. Votre cœur, autrefois écrasé, devient le trône du Saint-Esprit. Et vous commencez à marcher dans une liberté qui dépasse tout ce que vous pouviez imaginer. Chaque respiration devient une prière. Chaque pensée alignée avec Dieu devient une source de force. Chaque pas devient un témoignage vivant de la transformation divine. Et lorsque vous ressentez cette libération, rappelez-vous, ce retournement est disponible pour tous, ici et maintenant. Le Saint-Esprit n'attend pas demain. Il agite aujourd'hui. Il ne cherche pas la perfection, mais un cœur ouvert, prêt à recevoir, prêt à marcher, prêt à se tenir debout, malgré les tempêtes. La fracture n'est pas votre fin. Elle est le point de départ d'une marche victorieuse, d'une vie remplie de paix, de puissance et de lumière. Et ce moment, ici même, est votre invitation à faire ce pas. Ouvrez votre cœur, laissez l'Esprit entrer, laissez la transformation se produire, et préparez-vous à découvrir une force qui dépasse vos propres limites, une paix qui surmonte toute compréhension et une lumière qui ne s'éteint jamais. Aujourd'hui, la fracture devient le lieu de la gloire, le point de départ de votre victoire, et le début d'une relation profonde et inébranlable avec le Saint-Esprit. Maintenant que vous avez perçu la puissance de l'Esprit et que vous avez compris la transformation possible dans votre fracture, il est temps d'agir, de mettre en pratique cette révélation dans chaque domaine de votre vie. La paix et la force divine ne sont pas seulement des expériences spirituelles passives. Elles demandent votre coopération, votre foi et votre décision de marcher avec Dieu chaque jour. Commencez par votre prière, mais pas une prière mécanique, ni une récitation sans vie, une prière consciente, profonde, où chaque mot devient une offrande de votre cœur. Respirez, parlez, confessez vos peurs, vos doutes, vos échecs, mais aussi vos désirs de marcher avec Dieu. Dites-lui, « Seigneur, remplis mon cœur de ton esprit. Transforme mes faiblesses en force, ma peur en courage, ma confusion en clarté. » Cette prière est le premier pas, mais elle doit être suivie d'une pratique quotidienne. Méditez sur les Écritures. Écoutez la voix de Dieu. Reconnaître sa présence dans les petits détails, dans les événements de votre journée et dans les interactions avec ceux qui vous entourent. Imaginez un personnage biblique fictif, nommé Eliakim, un jeune homme vivant dans un village frappé par la pauvreté et le désespoir. Chaque matin, il se levait et priait,
demandant à Dieu de remplir son cœur de paix et de force. Mais la vraie transformation n'est venue qu'au moment où il décida de servir les autres avec ce qu'il avait, de partager son pain, d'écouter les histoires des veuves, de protéger les orphelins. Peu à peu, ce simple acte de foi devint un canal par lequel l'Esprit Saint transforma sa communauté. Ces gestes, petits au regard des hommes, devinrent des miracles visibles aux yeux de ceux qui l'entouraient. La même dynamique fonctionne pour vous. Lorsque vous appliquez la vérité divine dans votre quotidien, même à petite échelle, vous ouvrez la voie à des transformations invisibles, mais puissantes. Ensuite, portez attention à votre esprit et à vos pensées. L'Esprit Saint vous guide à travers la clarté, la sagesse et la discipline intérieure. Chaque pensée de peur, de colère ou de doute peut être transformée en une prière, en un acte de foi, en un pas vers la liberté spirituelle. Paul nous exhorte à ne pas nous conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Cela signifie que la paix et la force divine se cultivent dans la conscience, dans l'attention, dans le choix quotidien de marcher avec Dieu plutôt que de céder aux circonstances. Une autre clé pratique est la gratitude. Reconnaissez chaque bénédiction, chaque souffle, chaque moment où vous percevez la présence divine. La gratitude ouvre votre cœur, amplifie la foi et permet à l'esprit de se manifester plus pleinement. Chaque acte de reconnaissance devient un terrain fertile pour la paix et la force divine. Maintenant, imaginez Eliakim confronté à un obstacle majeur. Un incendie détruisait le village, emportant tout ce qu'il possédait. Au lieu de tomber dans le désespoir, il pria, il se tourna vers Dieu et fit ce qu'il pouvait pour sauver les autres. L'Esprit le guida, et ce qui semblait être une tragédie se transforma en une occasion de révélation et de restauration. Les villageois furent sauvés, le feu fut contenu, et une nouvelle communauté émergea plus forte et plus unie. Cette histoire, bien qu'inspirée par le ciel, est exactement ce que Dieu peut accomplir dans votre vie. Les obstacles que vous percevez comme insurmontables peuvent devenir des tremplins vers la gloire divine. Si vous décidez de marcher avec l'Esprit, si vous appliquez la foi dans chaque action, si vous laissez la force divine se manifester dans vos choix quotidiens. Une autre pratique essentielle est l'obéissance. Souvent, la paix et la force que nous recherchons sont entravées par notre résistance à ce que Dieu nous demande. Cela peut être un changement de comportement, une parole à dire, un pardon à offrir, un service à rendre. L'obéissance est le canal par lequel l'esprit circule librement. Lorsque vous acceptez de suivre la direction divine, même dans l'inconfort, même dans la peur, vous découvrez une force qui dépasse vos propres capacités. Enfin, prenez le temps de partager cette paix et cette force avec les autres. Comme Eliakim, qui a touché son village, vous êtes appelés à être un instrument de transformation. Votre témoignage, vos paroles, vos actions inspirées par l'esprit peuvent devenir des catalyseurs de vie pour ceux qui sont encore dans l'obscurité. Et vous verrez que plus vous donnez, plus vous recevez. L'esprit multiplie la paix et la force, les amplifie et les rend visibles dans tous les aspects de votre vie. La transformation spirituelle n'est pas instantanée, elle est progressive, mais elle est réelle et puissante. Chaque pas de foi, chaque acte de prière, chaque moment d'obéissance est une pierre posée sur le chemin de la vie nouvelle. Et si vous permettez à l'esprit de vous guider, vous découvrirez que la paix n'est plus un concept, mais une réalité palpable, et que la force divine devient votre essence quotidienne. Aujourd'hui, vous avez le choix. Continuez à marcher seul dans vos peurs et vos doutes, ou ouvrir votre cœur, appliquer ces vérités, et laisser le Saint-Esprit transformer chaque aspect de votre existence. La décision est la vôtre. Et l'heure est maintenant. Continuons avec Eliakim, notre personnage biblique inspiré du ciel, mais cette fois, au moment où sa foi est poussée à ses limites. Après avoir sauvé son village de l'incendie, il se retrouve seul, fatigué et confronté à un choix crucial. Retourner à la sécurité de son foyer
ou marcher vers un lieu inconnu que Dieu lui a montré dans une vision. Son cœur vacille, sa peur menace de l'arrêter, mais il se rappelle les promesses de Dieu. Que le souffle de l'Esprit l'accompagne toujours, que sa force n'est jamais limitée, et que sa paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures. Il prend alors une décision qui changera sa vie et celle de tous ceux qui le suivent. Il avance, pas à pas, guidé par l'Esprit, même quand la route semble impossible. Cette histoire nous enseigne une leçon essentielle. La paix et la force divine se vivent réellement lorsqu'on agit, lorsqu'on fait confiance, et que l'on ose marcher dans l'inconnu. Il ne suffit pas de recevoir l'Esprit. Il faut lui permettre d'agir dans vos choix, vos décisions et vos pas quotidiens. Une deuxième clé pratique consiste à transformer vos échecs en opportunités. Tout croyant connaît le goût de la défaite. Une relation brisée, un projet qui échoue, une prière qui semble rester sans réponse. Mais rappelez-vous l'exemple de Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Chaque revers n'était pas la fin, mais la préparation d'un plan divin bien plus grand. Lorsque vous rencontrez l'échec, ne vous attardez pas sur le désespoir. Demandez à l'Esprit de vous montrer la leçon, la voie, la force que vous pouvez extraire de cette situation. Troisièmement, cultivez une relation constante avec Dieu par la méditation quotidienne de la parole. L'Esprit se manifeste souvent à travers la sagesse et la lumière que nous trouvons dans les Écritures. Comme le psalmiste qui disait « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Chaque verset médité devient un souffle de paix et un ancrage de force. Prenez un passage biblique chaque jour, méditez-le, laissez l'Esprit l'implanter dans votre cœur et observez comment vos actions et vos pensées commencent à s'aligner avec la vérité divine. Quatrièmement, la puissance de la gratitude et de la louange. Lorsque vous louez Dieu, même dans la tempête, vous ouvrez une porte pour que l'Esprit agisse. La louange transforme le cœur humain, élève l'âme et crée un espace où la paix et la force peuvent entrer. Eliakim, dans son cheminement, commençait chaque journée par la louange. Ce simple acte réveillait en lui la présence divine et renouvelait sa capacité à agir avec courage et sagesse. Cinquièmement, l'obéissance aux petites inspirations de l'Esprit. Dieu ne demande pas toujours des actes spectaculaires. Parfois, il suffit de répondre à un appel discret, un mot de réconfort à un voisin, un service silencieux pour quelqu'un dans le besoin, un geste de pardon envers un proche. Ces petites actions, lorsqu'elles sont guidées par l'Esprit, deviennent des canaux puissants de transformation pour vous et pour ceux autour de vous. Une autre clé est le pardon. Pardonner aux autres et à soi-même. La colère, la rancune et le regret sont des poids qui bloquent l'action de l'Esprit. Mais lorsque vous choisissez de libérer ces fardeaux, vous faites place à la paix divine et à la force qui guérit et restaure. Eliakim a appris à pardonner même ceux qui l'avaient blessé. Et c'est dans ce pardon qu'il a découvert la liberté et une énergie intérieure nouvelle, qui l'a permis de continuer à marcher avec audace. Enfin, engagez-vous dans la mission que Dieu vous a confiée. La paix et la force ne sont pas destinées à rester enfouies dans le cœur. Elles doivent rayonner, toucher d'autres vies, inspirer et guider. Que ce soit dans votre famille, votre communauté, votre travail ou votre église, permettez à l'Esprit de vous conduire vers les actions qui portent témoignage de la puissance divine. Chaque acte de service devient une manifestation vivante de la paix et de la force que vous recevez. Et souvenez-vous, la transformation est progressive. Elle se produit pas à pas, souffle par souffle, action par action. L'Esprit Saint agit dans votre vie de manière subtile mais puissante. Et même les petits pas, lorsqu'ils sont alignés avec la foi, conduisent à des changements profonds. Lorsque vous appliquez ces clés prières conscientes, méditation, gratitude, obéissance, pardon, service et foi active dans vos actions quotidiennes,
Vous créez un terrain fertile pour que la paix et la force divine deviennent votre réalité constante. Alors que vous marchez dans ces pratiques, vous commencerez à remarquer des changements. Votre cœur sera plus léger, votre esprit plus clair, vos décisions plus sages, votre présence plus rayonnante. Les défis ne disparaîtront pas immédiatement, mais votre capacité à les affronter sera transformée, car la force qui vous soutient vient de l'Esprit lui-même, et non de vos propres ressources. Et rappelez-vous, chaque histoire biblique que vous avez entendue n'est pas simplement un récit ancien, elle est un modèle vivant pour votre propre vie. Joseph, David, Esther, Élie, Pierre, Job, et maintenant, Eliakim. Chacun a expérimenté la fracture, la transformation et la victoire par l'Esprit. Et vous aussi, vous êtes invités à marcher sur ce chemin, à vivre cette paix, à recevoir cette force et à être témoin de la gloire de Dieu dans votre propre existence. Continuons avec Eliakim qui avance maintenant dans une vallée sombre, un endroit où la fatigue et le doute pourraient le submerger. Mais dans ce moment, il fait un choix décisif. Celui de faire confiance à la direction de l'Esprit malgré l'incertitude. Il se souvient des paroles de Jésus. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Chaque pas devient un acte de foi. Et il découvre que la force divine se manifeste précisément lorsqu'il ose avancer, même lorsque la route semble impossible. Cette leçon est pour vous. La paix et la force ne se trouvent pas en restant dans la sécurité, mais en osant marcher dans l'inconnu avec l'esprit comme guide. Une autre pratique essentielle est la discipline spirituelle. Cela inclut le jeûne, la prière prolongée, la méditation, l'étude quotidienne des Écritures et la recherche consciente de la présence de Dieu. Ces disciplines affinent votre sensibilité spirituelle et préparent votre cœur à accueillir la puissance de l'Esprit. Comme Daniel dans la fosse aux lions, il priait 3 fois par jour, même au risque de sa vie. Et cette constance dans la foi devint le canal de miracles et de protection divine. Appliquez cette constance dans votre vie. Créez des moments sacrés chaque jour pour vous tourner vers Dieu, pour écouter sa voix, pour recevoir sa guidance et sa paix. Ensuite, développez votre discernement spirituel. L'Esprit parle souvent subtilement, à travers une intuition, un verset, un conseil inspiré ou une rencontre qui semble fortuite. Apprenez à reconnaître ces signes et à leur obéir. Chaque fois que vous suivez une direction inspirée, vous renforcez votre connexion avec l'Esprit et permettez à la force divine de circuler librement dans votre vie. Une autre clé pratique est la communauté. La paix et la force se multiplient lorsque vous marchez avec d'autres croyants. Eliakim n'aurait jamais pu accomplir toutes ces actions seul. Il avait besoin de ceux qui partageaient sa foi, qui priaient avec lui, qui l'encourageaient dans les moments de doute. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, qui vous rappellent la vérité de Dieu et qui vous soutiennent dans vos luttes spirituelles. Une 6e pratique consiste à tenir un journal spirituel. Écrivez chaque victoire, chaque prière exaucée, chaque signe que vous percevez. Relire ces moments renforce votre foi, vous rappelle la fidélité de Dieu et devient une source tangible de force lorsque les défis apparaissent. Ensuite, engagez-vous à partager votre foi activement. Parlez de votre expérience, témoignez des réponses de Dieu et encouragez les autres à marcher dans l'Esprit, amplifie la puissance qui agit en vous. Comme les apôtres après la Pentecôte, votre parole devient un canal de vie et de transformation pour ceux qui vous entourent. Une autre pratique fondamentale est la louange dans l'épreuve. Eliakim a découvert que même lorsque le chemin était difficile, chanter la gloire de Dieu et exprimer la gratitude même au milieu des difficultés créait un espace où l'Esprit pouvait agir avec puissance. La louange transforme le cœur, élève l'esprit et permet à la paix de s'ancrer durablement. Enfin, la patience et la persévérance sont essentielles.
La transformation spirituelle n'est pas instantanée. Elle se produit progressivement, à travers les choix quotidiens, les actes de foi, et la persistance dans la prière et l'obéissance. Même si vous traversez des tempêtes prolongées, même si les réponses tardent à venir, continuez à marcher avec l'Esprit. Comme Abraham, qui a attendu des années avant de voir la promesse se réaliser, votre persévérance est le terrain où la force divine prend racine et où la paix devient inébranlable. Ces pratiques, lorsqu'elles sont appliquées avec foi et constance, transforment votre vie. Vous commencez à percevoir la présence de Dieu dans chaque respiration, dans chaque pensée, dans chaque action. Les blessures deviennent des occasions de croissance, les échecs deviennent des tremplins, et les défis deviennent des opportunités pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et souvenez-vous, tout comme Eliakim a inspiré son village par sa foi et son action, votre transformation spirituelle est destinée à rayonner autour de vous, touchant votre famille, vos amis, vos collègues et tous ceux qui croisent votre chemin. La paix et la force divine ne sont pas des expériences solitaires. Elles sont destinées à se répandre, à influencer, à transformer et à devenir un témoignage vivant de la puissance de l'Esprit. Aujourd'hui, vous avez à votre disposition un plan clair, prière consciente, méditation des Écritures, gratitude, obéissance aux inspirations de l'Esprit, pardon, service aux autres, discipline spirituelle, discernement, communauté, témoignage actif, louange dans l'épreuve, patience et persévérance. Chacune de ces clés est un canal par lequel la paix et la force divine peuvent circuler pleinement dans votre vie, et chacune vous rapproche de la transformation complète que Dieu a préparée pour vous. Alors, faites le choix maintenant. Ouvrez votre cœur, appliquez ces pratiques et laissez l'Esprit Saint remplir votre vie de la paix qui surpasse toute compréhension et de la force qui transforme toute faiblesse. Vous êtes sur le point de marcher dans une vie renouvelée, puissante et profondément ancrée dans la présence divine. Et ce chemin commence par un simple acte de foi. Décidez aujourd'hui de suivre l'Esprit dans chaque pas de votre vie. Écoutez bien, car maintenant, après ce cheminement, après cette révélation progressive, après cette transformation de votre cœur et de votre esprit, il est temps de sceller tout ce que vous avez entendu dans la profondeur de votre âme. La paix et la force divine ne sont pas des concepts abstraits, ni des promesses lointaines. Elles sont ici, à portée de main, prêtes à remplir chaque partie de votre être. Vous avez appris que l'Esprit Saint est le souffle de vie qui traverse les tempêtes, le feu qui purifie, la lumière qui éclaire, la force qui soutient, et la paix qui demeure quand tout s'agite autour de vous. Vous avez compris, à travers les exemples de Joseph, David, Esther, Élie, Pierre, Job et Eliakim, que la fracture, la faiblesse et la peur ne sont pas des obstacles définitifs, mais des tremplins vers la gloire divine. Et maintenant, vous êtes appelés à prendre tout cela et à le vivre, à le respirer, à le proclamer, à le partager avec le monde. Commencez par affirmer cette vérité à voix haute. Saint-Esprit, remplis mon cœur, transforme ma vie, renouvelle ma force, installe en moi la paix qui surpasse toute compréhension, et fais de moi un instrument de ton royaume. Répétez-le. Sentez chaque mot résonner dans vos os, dans votre sang, dans chaque fibre de votre âme. Chaque déclaration de foi est une semence qui fait germer la puissance divine. Et puis, engagez-vous dans la prière transformatrice suivante. Seigneur, aujourd'hui je me tiens devant toi, vulnérable mais confiant, conscient de mes limites, mais confiant en ta puissance. Je reconnais mes peurs, mes doutes et mes échecs, et je les remets entre tes mains. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Que ta paix descende sur moi comme un fleuve tranquille. Que ta force m'élève au-dessus de toute faiblesse. Que ton amour purifie mon cœur et éclaire mon esprit. Que ma vie devienne un témoignage vivant de ta fidélité et de ta gloire. Amen. Laissez ces paroles s'imprégner profondément, car elles sont un catalyseur de transformation.
Mais ne vous arrêtez pas là. L'Esprit vous appelle à marcher activement dans votre foi, à appliquer les clés que nous avons explorées. La prière consciente, la méditation, la gratitude, l'obéissance, le pardon, le service, la discipline spirituelle, le discernement, la communauté, la louange dans l'épreuve, la persévérance et le témoignage. Chacun de ces actes est un acte de foi, un pas vers la plénitude de l'Esprit dans votre vie. Et alors que vous les appliquez, vous verrez des changements tangibles. Vos relations seront transformées, vos décisions éclairées, votre esprit renouvelé et votre cœur rempli d'une paix qui résiste aux tempêtes. La force que vous cherchez n'est pas une énergie humaine. Elle est divine. Et elle est prête à se manifester dans chaque domaine de votre existence. Chaque respiration devient une prière. Chaque action devient un témoignage. Chaque pensée alignée avec Dieu devient un canal de sa puissance. Et souvenez-vous, la transformation est progressive, mais certaine. Comme les apôtres après la Pentecôte, votre vie ne sera plus jamais la même. La peur, la culpabilité, l'incertitude et le doute se transforment en courage, en clarté, en assurance et en paix. Vous êtes maintenant un temple vivant du Saint-Esprit, appelé à refléter sa gloire et sa puissance. N'attendez pas demain pour vivre cette transformation. Commencez maintenant. Proclamez votre foi, laissez l'Esprit agir à travers vous, et observez la manière dont Dieu élève votre vie au-dessus des circonstances, au-dessus des épreuves, et vous place dans la lumière et la puissance de sa présence. Abonnez-vous à cette chaîne si ce message a touché votre cœur. Partagez-le avec ceux qui ont besoin d'entendre cette parole, et laissez un commentaire avec une déclaration de foi ou une expérience où vous avez senti l'Esprit à l'œuvre. Chaque action de foi amplifie le souffle de Dieu dans votre vie et dans le monde autour de vous. Maintenant, imaginez votre vie transformée. Votre cœur débordant de paix. Votre esprit rempli de force. Vos actions guidées par l'Esprit. Votre présence rayonnante de la gloire de Dieu. Vous marchez avec assurance. Vous parlez avec sagesse. Vous aimez avec audace. Vous servez avec humilité. Et chaque défi devient une occasion de témoigner de sa fidélité. Cette vision n'est pas un rêve. C'est une réalité disponible pour vous dès aujourd'hui. Le Saint-Esprit vous attend, prêt à remplir chaque recoin de votre être. Ouvrez-lui la porte, accueillez sa puissance, et laissez votre vie devenir un témoignage vivant de la paix et de la force divine. Alors, répétez avec moi. Saint-Esprit, habite en moi, remplis-moi de ta paix et de ta force. Transforme ma vie, guide mes pas, éclaire mon esprit, et fais de moi un instrument de ta gloire. Sentez ces mots résonner. Laissez-les s'enraciner. Laissez l'esprit agir et observez la transformation se déployer dans votre vie de manière spectaculaire, subtile et durable. Aujourd'hui, vous êtes appelé à marcher dans cette nouvelle réalité. La fracture a été transformée, la faiblesse a été relevée, le doute a été dissipé, et votre cœur est prêt à recevoir pleinement la paix et la force divine. Marchez avec assurance, vivez avec foi, et laissez l'Esprit Saint guider chaque pas de votre vie. La gloire de Dieu est sur vous. Sa puissance vous accompagne, sa paix demeure en vous, et sa force vous rend victorieux dans toutes les situations. Vous êtes un témoignage vivant, un canal de transformation, un exemple de foi, et le monde verra à travers vous la puissance et la fidélité de Dieu.